Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de la pépite manga qui ne m'a pas laissé indifférent depuis le chapitre 1 du tome 1, qui a laissé personne indifférent aussi par son opening, mais aussi son premier épisode sorti récemment. Je vais bien sûr parler de Chainsaw Man, la pépite de Fujimoto, un de mes auteurs mangaka préférés pour les nombreuses œuvres qu'il a pu faire comme Fire Punch et tous les one-shots en tout cas aussi qu'il a pu créer. Mais Chainsaw Man aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous en parler dans une vidéo spécifique avec 30 faits secrets, anecdotes à propos de son univers, ses personnages, sa conception et tout ça. Vous laisserez bien sûr me donner comme d'habitude d'autres informations pour compléter ma vidéo dans les commentaires, me dire quel est votre personnage préféré de l'œuvre et n'hésitez pas à vous abonner si par exemple vous voulez d'autres vidéos en tout cas de ce concept là, sur Haikyuu, sur One Punch Man, sur Spy Family, enfin bref d'autres animés manga que vous pouvez me conseiller dans cette vidéo. Et on est parti tout de suite pour les anecdotes. Chainsaw Man est un shonen manga de Tatsuki Fujimoto, mangaka de génie qui a déjà créé notamment plusieurs œuvres telles que Fire Punch, Look Back, Goodbye Eri et d'autres one-shots à succès en tout genre. Le manga est même prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis décembre 2018 et compte actuellement 11 tomes pour sa première partie. Et d'ailleurs la partie 2 est actuellement en cours au Japon et le volume 12 sortira d'ici 2023 en France. L'anime est même déjà disponible avec son premier épisode sur Crunchyroll. Fujimoto a dévoilé que ses personnages aux ambitions personnelles assez basses ne sont pas du tout faits pour forcément casser les codes du shonen, qui ont d'habitude des héros, des antagonistes et des personnages aux ambitions habituellement hautes, voire carrément démesurées selon lui. Il souhaitait simplement montrer avec ses personnages sa propre vision de la jeunesse actuelle qui se contente de très peu et vivent de manière plutôt simple au jour le jour. D'où la création d'un personnage comme Denji, dont l'ambition est très médiocre selon lui. C'est en terminant Fire Punch que l'auteur a notamment eu l'idée un peu par hasard de créer Chainsaw Man. Il avait envie de créer un personnage qui aurait une tronçonneuse qui sortirait de son cœur, de créer un manga qui lui ressemble, qui serait totalement what the fuck. Il souhaite avant tout que son œuvre aide les différents lecteurs à mieux comprendre le monde qui les entoure. Et au passage, comme Fujimoto est un très grand fan de cinéma, c'est le film Massacre à la tronçonneuse qui l'avait aussi beaucoup aidé à compléter son œuvre et son inspiration. Il faut aussi savoir qu'à cause de Chainsaw Man et les différentes œuvres que Fujimoto a pu écrire, sans oublier le destin tragique de la plupart de ses personnages, il a reçu énormément de lettres de menaces de mort à travers le temps. C'est d'ailleurs pour cela qu'à travers ses différentes œuvres dont Chainsaw Man, il a beaucoup apprécié exprimer la mort et même la crainte omniprésente de la mort dans Chainsaw Man, grâce notamment à différents démons comme le démon flingue et aussi plusieurs subtilités. Et d'ailleurs les menaces de mort expliquent aussi pourquoi Fujimoto garde l'anonymat total sur son visage qui n'a jamais filtré normalement sur internet. C'est aussi intéressant de noter que l'auteur est totalement détaché de ses personnages, on pourrait même dire qu'il s'en tape littéralement un rein. Il a même demandé un jour à son assistant pour l'anecdote quel personnage il préférait entre tel personnage et tel personnage, que je ne vais pas vous spoiler bien entendu pour la suite de l'anecdote, pour que Fujimoto ajuste son scénario et tue justement le personnage préféré de l'assistant. Ce qui, on va pas se mentir, est quand même plutôt fourbe de la part de Fujimoto, et qui prend énormément de plaisir à tuer ses personnages et ce que ses amis préfèrent. C'est aussi intéressant de savoir que l'auteur va totalement détester les happy endings en général dans ses différentes œuvres et qu'il se force vraiment à en faire. Même quand l'éditeur lui fait promettre d'en réaliser une, il s'amuse à prendre tout le monde à contre-courant, mais comme ses idées sont totalement folles et à la limite du génie, elles sont pour 90% des cas totalement acceptées. Les personnages préférés de l'auteur sont Reize et Denji. D'ailleurs le personnage qu'il adore le plus dessiner et qui est selon lui le plus facile à dessiner, c'est Power, et celui qui est le plus dur à dessiner selon lui, c'est Makima. Les personnages de Denji et Pochita sont inspirés de Finn et Jake de Adventure Time. Pochita a été créé car Fujimoto adore les animaux dont les chiens à la base, et la forme de Pochita ressemble à celle des tronçonneuses de la marque Makita. D'où en fait l'idée du nom Pochita qui est fusionné en réalité de Pochi, qui est un nom assez courant pour les chiens au Japon, et de la marque Makita. Denji a la même écriture et la prononciation que le nom Tenchi, qui signifie un ange. Fujimoto a choisi cette signification pour son personnage principal, en opposition totale avec Makima, qui représente elle, le démon ultime. Fujimoto est très fan de South Park et le personnage de Cartman lui a donné l'inspiration pour créer la personnalité de Power et son caractère. Power tient son nom d'un ange de l'ordre intermédiaire de la hiérarchie angélique chrétienne, car oui, Fujimoto aime bien aller chercher très loin pour le nom de ses personnages et les différents concepts, et c'est d'ailleurs Power qui a remporté le tout premier concours de popularité pour Chainsaw Man. Fujimoto avait prévu de faire du personnage d'Himeno la sœur de Haki, pour qu'elle ait aussi plus d'apparitions dans l'œuvre. Fujimoto crée dans ses différentes œuvres beaucoup de personnages féminins assez autoritaires comme Makima, car quand il était jeune, il a rencontré une femme qui aurait détruit son vélo par colère, ce qui l'a d'ailleurs choqué à vie. Makima est l'un des plus vieux personnages que l'auteur avait imaginé dans sa jeunesse, qu'il a ensuite repris pour en faire le personnage de Makima que vous connaissez aujourd'hui, car c'est le personnage dont il avait le plus de certitude depuis qu'il était gosse. Et d'ailleurs les kanji du nom japonais du démon de Makima, Shihai, symbolisent l'un des 4 chevaliers de l'apocalypse de la mythologie chrétienne. Fujimoto voulait tuer le personnage de Yoshida, mais devant sa très forte popularité inattendue auprès du public, le personnage a été directement sauvé par l'éditeur et Fujimoto, et l'auteur a même reçu des milliers de lettres de soutien pour lui demander
de ne pas l'inclure dans la partie 2 de Chainsaw Man pour ne pas le tuer. Petite anecdote un petit peu plus sociale cette fois-ci, what the fuck bien entendu quand on parle de Chainsaw Man et qui nous concerne nous dans notre réalité. Il y a un psychopathe qui a été arrêté une fois dans un McDonald's pour avoir pourchassé les employés à l'intérieur pour imiter le personnage de Denji qui avait fait la même chose dans le manga. Comme quoi les mangas des fois ça peut rendre les gens totalement cons. Dans le premier opening de Chainsaw Man, on y retrouve énormément de références au cinéma sur les différents plans pour rendre aussi bien évidemment hommage à la grande passion de Fujimoto pour le cinéma. Je vous montre justement à l'écran une compilation avec les différentes références aux nombreux films repris. Le combat entre Kwangxi et Yoshida est une référence au film The Raid 2. Les références à d'autres mangas dans Chainsaw Man sont assez nombreuses, comme celle-ci par exemple envers Dragon Ball ou encore envers le manga Berserk. Il reste encore quelques anecdotes les amis dans la vidéo, mais pour vous prévenir, à partir d'ici ça va légèrement spoiler ou des fois carrément spoiler car les secrets sont en rapport bien sûr au développement de certains personnages et leur rôle dans la fin du manga. Donc si vous n'avez pas lu tout le manga ou que vous n'avez pas encore vu tout l'animé, je vous laisse couper la vidéo ici et revenir plus tard quand vous aurez tout découvert de Chainsaw Man. Les 4 personnages les plus puissants de Chainsaw Man sont Denji, Makima, le démon flingue et Darkness Devil. Dans l'arc de l'enfer, on peut remarquer que le nom de Makima était écrit avec les bras des différents personnages qui étaient suspendus dans les airs au-dessus des personnages. Le nom de Haki provient de l'arme AK comme AK-47 etc. Et son chignon dans sa coupe de cheveux était notamment lié à son destin de démon flingue et désigné comme une gâchette par l'auteur. D'ailleurs, petite anecdote un peu inutile sur Haki mais qui peut peut-être avoir son importance pour certains d'entre vous, le personnage de Haki n'a souri que 5 fois dans tout le manga. La scène d'apparition du démon flingue qui va tout détruire sur son passage montre la ville de Nikao dans la préfecture d'Akita, la ville natale de Fujimoto. Vous n'avez sûrement jamais remarqué ce détail mais la première couverture de Chainsaw Man dans le Weekly Shonen Jump permet d'apercevoir Makima dans le reflet de la tronçonneuse, ce qui était destiné à la base à faire un foreshadowing du combat final les opposants à la fin de la partie 1 du manga. Au passage, le combat final a même été inspiré par celui de Shinobu et de Araragi dans le film Kizumo Monogatari 3. On peut aussi apercevoir au chapitre 81 Makima et Denji qui se tiennent la main avec un tableau en fond montrant la chute de Lucifer, symbolisant la future victoire de Denji et la chute de Makima. Et en parlant de la chute de Makima, sachez qu'à la fin de Chainsaw Man, il existait un chapitre qui aurait pu ne jamais exister ou être autorisé à sortir ni dans le manga ni dans le Shonen Jump. Il s'agit du chapitre où Denji va manger les restes de Makima et Fujimoto comptait sortir le chapitre sur Twitter pour que tout le monde puisse apprécier en tout cas son œuvre et la conclusion. Et voilà mon gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas t'avoir appris un maximum de choses sur Chainsaw Man, en tout cas un manga qui m'a pas laissé indifférent, que j'adore plus que tout. Donc si je t'ai appris des choses, tant mieux, en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour toi. N'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me follow sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici, Insta, TikTok, Twitter et Twitch, bien entendu tous les liens sont en description. Et à bientôt mon ref pour prochaine vidéo, ciao.